Et tous et bienvenue à cette capsule vidéo de Cap Diversité. Je m'appelle José Louis Wolf, je suis professeur en sciences de l'éducation et je vous ai préparé une capsule portant sur les critères de démarcation entre sciences et croyances religieuses. J'ai pu en effet constater qu'il existe aujourd'hui de nombreuses formes de confusion entre sciences et croyances religieuses, en particulier chez des élèves. Ainsi, certains rejettent la théorie de l'évolution au nom de leurs croyances religieuses, d'autres tentent des rapprochements de manière fort hasardeuse et anachronique entre des données scientifiques et des passages des Écritures sacrées. Par conséquent, il est particulièrement important de bien distinguer les deux domaines. S'il n'existe pas une liste finie de critères de démarcation entre sciences et croyances religieuses qui serait unanimement acceptée, tout dépend en effet des définitions que l'on donne à sciences et à croyances religieuses, il existe néanmoins des balises très importantes qui ont été définies au cours des siècles. Le but de cette capsule est donc d'examiner avec vous 5 de ces balises ou critères de démarcation. Une première balise peut être formulée comme suit: en science, la nature s'explique par la nature. Dès l'Antiquité, certains chercheront à expliquer des phénomènes naturels par d'autres phénomènes naturels plutôt que par des puissances surnaturelles. Par exemple, la théorie des humeurs d'Hippocrate, même si aujourd'hui elle nous paraît complètement farfelue, répond à ce premier critère. Elle tente à expliquer des phénomènes naturels, en l'occurrence des maladies chez l'être humain, par d'autres phénomènes naturels, en l'occurrence certaines propriétés du corps humain. Cette idée fondatrice, donc, selon laquelle la nature s'explique par la nature, sous-tend plusieurs des critères de démarcation qui se développeront ultérieurement, comme vous le constaterez au long de cette capsule. Cette idée sera notamment reprise par la science dite moderne. On qualifie ainsi la science telle qu'elle se développe au XVIIe siècle avec la démarche expérimentale, la mathématisation, la sécularisation et le développement des premières académies savantes. Il est important de souligner qu'il s'agit d'un choix de méthode et non de conviction. Autrement dit, des personnes tant croyantes que non croyantes peuvent adhérer à l'idée qu'en science, la nature s'explique par la nature. Une autre balise importante est le principe de parcimonie. Celui-ci a été introduit par Guillaume d'Occam, qui est un moine anglais du XIVe siècle, qui nous disait: il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison. Alors, que veut dire Guillaume d'Occam par cette expression? Eh bien, Guillaume d'Occam conteste les explications par les essences ou par les universaux. En particulier, il conteste la théorie de Platon qui postule un monde des idées. Pour vous donner un exemple dans un tout autre contexte, dans une de ses pièces, Molière se moque des médecins de son époque. Ainsi, à un de ces médecins à qui l'on demandait: pourquoi l'opium fait-il dormir? Le médecin, visiblement embarrassé et qui n'avait pas d'explication convaincante à proposer, répond: l'opium fait dormir parce qu'il possède une vertu dormitive. Mais invoquer l'existence de prétendues vertus n'aide pas à comprendre les mécanismes opératoires, et par ailleurs, on pourrait inventer autant de vertus qu'il n'y aurait de propriétés à expliquer. Donc, l'existence de vertus est en soi une hypothèse peu parcimonieuse. Autre élément important, Guillaume d'Occam, contrairement à Thomas d'Aquin, considère que l'on ne peut pas, par la raison, démontrer l'existence de Dieu. Et donc, il distingue nettement les vérités de raison auxquelles s'applique le principe de parcimonie des vérités de foi. Ce principe de parcimonie a été repris plus tard dans la démarche scientifique et traduit sous la forme d'un principe de cohérence et d'économie. Ainsi, face à plusieurs hypothèses potentiellement explicatives d'un phénomène, il est plus logique de commencer par les plus cohérentes par rapport aux faits établis et économes en éléments nouveaux.
Par exemple, si un patient se plaint auprès de son médecin de la présence de 3 symptômes, et s'il existe une maladie qui se caractérise par ces 3 symptômes, il est hautement probable que le médecin commencera par envisager cette hypothèse plutôt que de considérer une autre hypothèse qui serait par exemple que le patient serait simultanément atteint de 3 maladies différentes expliquant chacune un des symptômes. Cela étant, le principe de parcimonie n'est évidemment pas un principe absolu. Il est plus logique de commencer par les hypothèses les plus parcimonieuses, mais il est possible qu'à un moment donné, il faille abandonner ces hypothèses pour d'autres hypothèses plus audacieuses. Autre exemple, supposons qu'une personne ait disparu, qu'une enquête policière soit diligentée, mais la première question que le policier ou la policière va se poser n'est pas de savoir si la personne aurait pu être enlevée par un fantôme. L'existence de fantômes ou de toute autre puissance surnaturelle serait le summum d'hypothèses non parcimonieuses. Autre balise importante, c'est la distinction entre cause finale et cause efficiente. Celle-ci a été introduite par René Descartes au XVIIe siècle, qui nous disait ceci: « Nous ne nous arrêterons pas à examiner les fins que Dieu s'est proposées en créant le monde, et nous rejetterons de notre philosophie la recherche des causes finales. » Alors, quelles sont les raisons qui motivent cette prise de position chez Descartes? En fait, il y en a deux. La première raison, c'est que pour Descartes, la puissance de Dieu est infinie et que notre entendement est limité. Par conséquent, en dehors de ce qu'ils ont reçu par la révélation, les êtres humains ne peuvent prétendre par eux-mêmes découvrir les fins que Dieu s'est proposées en créant le monde, par exemple par l'étude de la nature ou du monde. Une deuxième raison, nous sommes au XVIIe siècle et avec le développement de la science moderne, Descartes entend participer au développement d'une physique qui soit entièrement mathématisable et démontrable. Or, les causes finales ne sont ni mathématisables ni démontrables. Par conséquent, pour Descartes, la science doit limiter ses ambitions à la recherche des causes efficientes. Alors, prenons un exemple. Si je vous dis pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce que la science peut répondre à cette question? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais non, cette question relève des causes finales. La science ne peut y répondre. Par contre, à partir du moment où quelque chose existe, la science peut chercher à en expliquer le fonctionnement. Ici, nous sommes au niveau alors des causes efficientes. Cette distinction cause finale, cause efficiente a parfois été vulgarisée par l'adage selon lequel la science expliquerait le comment et la religion le pourquoi. Cependant, cet adage est parfois source de beaucoup d'ambiguïté parce que l'on ne distingue pas clairement ce que l'on entend par le pourquoi et par le comment, et donc il me paraît à la fois plus clair et plus précis d'en revenir à la formulation initiale proposée par Descartes, donc la distinction entre cause finale et cause efficiente. Autre balise importante, c'est la distinction entre savoir et croyance. Schématiquement, un savoir se caractérise par le souci de la preuve, de la démonstration, par des arguments rationnels communicables. La croyance, elle se définit par la confiance, le crédit accordé par exemple à une intime conviction, à une personne pour des raisons extrinsèques à ce qui a affirmé, à une tradition ou à toute autre source encore. Cette distinction est très importante et j'aurais pu déjà l'introduire plus tôt. Si je le fais maintenant, c'est qu'en suivant cet ordre chronologique, c'est au XVIIIe siècle que Kant a élaboré la distinction entre ces 3 concepts, savoir, croyance et opinion, ainsi que les 3 degrés de confiance ou de crédit que l'on peut accorder respectivement au savoir, à la croyance et à l'opinion. Cette distinction est particulièrement importante, notamment en matière d'éducation, la distinction donc entre les savoirs d'une part et les croyances et les opinions d'autre part, car le savoir est étranger à l'argument d'autorité. En matière de savoir, on ne peut pas dire la Bible dit que ou tel expert dit que, non. Il faut pouvoir apporter des preuves qui soient tout à fait probantes.
Et donc, le savoir est étranger à l'argument d'autorité, seul compte la valeur des preuves ou de la démonstration, et le savoir est étranger également au statut de la personne qui l'énonce. Autre balise, c'est le principe de réfutabilité. Celui-ci a été proposé par Karl Popper au XXe siècle. Donc Popper critique la notion de vérifiabilité et propose à la place le critère de réfutabilité comme condition de scientificité d'un énoncé ou d'une théorie. Alors prenons un exemple. Si en parlant d'oiseaux, je dis tous les signes sont blancs, est-ce qu'il est possible de vérifier cet énoncé? Mais non, il faudrait pour cela observer tous les signes depuis l'apparition de l'espèce jusqu'à son extinction et sur toute la surface de la Terre, ce qui est évidemment impossible. Par contre, il suffit de trouver un seul signe non blanc pour pouvoir réfuter, pour pouvoir invalider l'énoncé. Et donc, pour Popper, des théories scientifiques un tant soit peu complexes ne pourraient pas être vérifiées totalement dans leur intégralité, mais par contre, ces théories, pour pouvoir être qualifiées de scientifiques, doivent être réfutables. C'est-à-dire que l'on doit pouvoir anticiper les observations qui, si elles survenaient, conduirait à réfuter et à invalider la dite théorie. Cependant, ce critère a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment parce qu'il est parfois difficile à opérationnaliser. Toutefois, il me paraît particulièrement important, notamment dans la problématique qui nous occupe, la distinction entre savoir scientifique et croyance religieuse, et ce principe de réfutabilité traduit une forme d'engagement que l'on peut qualifier de morale du chercheur ou de la chercheuse, qui consiste premièrement à tenter dans toute la mesure du possible de formuler son explication ou sa théorie en des termes qui les rendent testables et réfutables, et à chercher effectivement à les tester, et ensuite à revoir cette explication, cette théorie, voire à les abandonner au cas où elle serait effectivement réfutée. Notre précision par rapport à ce concept de réfutabilité, c'est que si celui-ci est proposé comme condition de scientificité d'un énoncé par Popper, l'inverse n'est pas vrai. Il ne suffit pas qu'un énoncé soit réfutable pour qu'il puisse être qualifié de scientifique. Si je dis par exemple il pleuvra demain à Paris, ben, c'est parfaitement réfutable. Il suffit d'aller demain à Paris pour constater s'il pleut ou s'il ne pleut pas, mais cet énoncé n'a rien de scientifique. Il n'a pas de valeur explicative ou démonstrative. Et donc, en synthèse, on peut distinguer d'une part le registre explicatif scientifique et d'autre part le registre des croyances religieuses, le premier portant sur les savoirs et le second sur des croyances. Cela implique, dans le cas des savoirs et en particulier des savoirs scientifiques, le souci de la preuve, le souci de la démonstration, le rejet de l'argument d'autorité, et le scepticisme est considéré comme une qualité importante dans la pensée scientifique. Les croyances, elles reposent sur une intime conviction, la confiance accordée à une personne, à une tradition ou à d'autres sources. Les savoirs scientifiques portent sur les causes efficientes, les croyances religieuses portent sur les causes ultimes. Les savoirs scientifiques privilégient une approche parcimonieuse. Les croyances religieuses ne sont pas du tout tenues à une approche parcimonieuse. Les savoirs scientifiques s'efforcent d'être testables et réfutables. Les croyances religieuses ne cherchent pas à être testables ni réfutables. Et donc, comme on peut le constater, la science se dote ainsi de contraintes méthodologiques très fortes. Ces contraintes limitent aussi ses ambitions. Donc, il existe toute une série de questions très importantes que peuvent se poser les êtres humains et auxquelles la science ne peut apporter de réponse. Mais cette limite, cette faiblesse fait aussi quelque part la force de la science, c'est-à-dire que pour les questions qui relèvent de son champ de compétences, la science peut apporter, peut construire des savoirs auxquels on peut attacher une valeur de preuve et de démonstration. Les croyances religieuses, elles ne se dotent pas des mêmes contraintes.
On peut également ajouter que les savoirs scientifiques privilégient les questions de fait, alors que les croyances religieuses privilégient les questions de sens et de valeur. Bien entendu, les religions ne sont pas les seules à s'intéresser aux questions de sens et de valeur. C'est aussi le cas notamment de nombreuses conceptions philosophiques. On peut aussi ajouter que les savoirs scientifiques en tant que tels sont amoraux. Il s'agit donc d'une matière particulièrement vaste et complexe pour laquelle j'ai ajouté quelques références bibliographiques et donc il me paraissait important, dans le cadre de cette introduction, de valoriser, de privilégier une approche historicisée, de comprendre quelles sont les raisons qui ont amené progressivement au cours du temps à proposer des critères de démarcation entre sciences et croyances religieuses, et ces critères restent toujours valables aujourd'hui au XXIe siècle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt peut-être pour une autre capsule de Cap Diversité. Merci.